Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un petit truc sympathique que Guillaume, donc Guifou, sur Twitter nous a fait il y a quelques temps de ça. J'ai repris quelques petits trucs, j'ai envie de parler de ça. Si vous avez d'autres articles debug dans le style, ce sera intéressant. J'essaierai de parler d'autres choses dans ce type-là, il y en aura un autre qui arrivera. Mais tout d'abord, on va parler de ça. On va présenter la différence entre le PCM et le DSD. Donc ce sont deux types d'enregistrement. Le PCM c'est le plus répandu, c'est ce que vous avez notamment sur à peu près tout. Le DSD en gros c'est le format où il n'y a pas de mixage ou le moins possible. Bref, c'est celui qui est le moins compressé, le plus naturel possible. Donc avec des illustrations simples, histoire de parler à tout le monde et que ce soit le plus simple à comprendre. Donc un enregistrement que l'on pourrait vraiment qualifier de high-res, puisque un des rares utilisant des micros tapant jusqu'à 100 kHz et un enregistreur adapté. 100 kHz, c'est, je vous rappelle, nous on entend à 20 kHz grand maximum quand on est jeune. Comparant un même enregistrement en PCM et en DSD que l'on trouve sur SACD. Donc le SACD, c'est les styles très peu compressés, on peut mettre beaucoup de choses. Une qualité de DSD 64. Globalement, un DSD 64 pèse le même poids que du PCM 24 bits 192 kHz. Donc c'est très très gros. Mais certains qualifient le DSD sans développer. Pourquoi? Comme le format roi. Donc, ça c'est le format, le maître des formats, un meilleur format que le PCM qui a moins de problèmes, tout ça. Effectuons une simple analyse du niveau sonore, axe vertical, en fonction de la fréquence horizontale. Donc, en gros, on prend ça et puis on voit ce qui se passe à des instants donnés. Un bon moyen de mettre en avant le message sonore et le bruit de fond, le bruit de quantification généré par la méthode PCM ou DSD. Donc le bruit de fond, c'est ce qu'on va voir, que vous pouvez entendre, qui, quand vous l'entendez, est très élevé, mais quand c'est bien fait, on l'entend pas. Donc ci-dessous, le PCM 24 bits 192 kHz, donc soit le format le moins compressé en PCM, donc jusqu'à 96 kHz donc, à gauche lors d'une phase silencieuse, ce qui va mettre en avant le niveau comme un bruit de fond caractéristique de la méthode d'encodage, à droite lors d'une attaque de l'orchestre. Donc là on peut voir la différence, ici PCM, et on peut voir donc ce petit truc là, et surtout le bruit que ça fait ici. Donc on est ici donc à moins 24 dB et c'est généralement donc à moins 100 dB. Ici on est à peu près à un peu moins que ça. Ok. Donc là lorsqu'il y a une attaque de l'orchestre. Ok, on a ça. On remarque que le bruit de fond est particulièrement faible et régulier, même à 50 kHz. On note que donc 50 kHz, on peut voir ici 96 kHz. Donc ici c'est assez régulier. Et ici aussi, globalement, on est sur quelque chose de très, très, très faible. Vraiment très faible. Donc, on note le pic à gauche, sans doute un ronflement dans l'enregistrement, se retrouve dans tous les fichiers, ainsi qu'une montée du bruit de fond, assez contenu, à très haute fréquence. Pour le reste, tout est extrêmement propre. On remarque bien les pics décorrélés du bruit de fond, même proche des 100 kHz, et l'absence de son parasite. Est-ce que cela est utile? Je ne parlerai pas de ça, reste que la qualité d'enregistrement est admirable. Donc en gros, on a vraiment un bruit de fond extrêmement faible qui est impressionnant, donc ce qui fait que on n'entendra rien. Passons au SACD DSD64 maintenant. Vous remarquerez la très légère bosse, même en plein silence, il s'agit du bruit de fond. Rien de surprenant, le DSD fonctionne de cette manière. Son bruit de quantification est poussé au-delà d'un certain seuil via suréchantillonnage. Et là, vous remarquerez que, hop, on a un bruit de fond qui... Donc là, on est à 22 kHz. 40K, donc ça, c'est notre enregistrement classique que l'on va en voir. Et du coup, on peut voir que c'est moins 60 dB, c'est énorme. Pour rappel, on avait ça face à ça, le PCM, donc le plus répandu. Donc ici, on est à environ moins 120 dB si on prend par ici. Et ici, on se retrouve à moins 60. Alors, on n'entendra plus rien à partir d'ici. Déjà, même ici, on n'entend rien. Même en gros, ici, déjà, on n'entend plus grand-chose en général, surtout dès qu'on a un peu d'âge. Néanmoins, on va voir la différence. Et on peut voir que c'est quand même assez élevé, même très élevé. Forcément, un niveau aussi élevé ne permet absolument pas de faire surnager un message sonore dans ses fréquences. En revanche, cela reste de l'énergie qu'un tweeter va devoir dissiper d'une manière ou d'une autre, par exemple mettre le bazar dans les fréquences audibles.
et c'est là tout le truc. C'est-à-dire que ici, donc au-delà des 44,1, donc on est déjà au-delà de ce qui est possible pour l'oreille humaine, bah, ces fréquences-là, on ne peut pas les entendre. Mais le problème étant que il y a beaucoup d'appareils qui vont faire en sorte d'interpréter ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qui va se passer donc? Eh bien, ce qui va être pas audible ici, il va être retransmis sur quelque chose que l'on entend dans cette phase-là, donc cette partie-là, donc dans ce qui est audible. Et donc un tweeter, qui est donc les petits drivers qui sont là pour les hautes fréquences, eh ben, il va mettre un gros bruit de fond. C'est ça qui est dit. C'est pour pallier ce léger souci que d'autres formats sont apparus, avec un taux de suréchantillonnage et un poids de plus en plus gargantuesque, le 128, 256, 512 et DSD 1024. Je ne vous imaginez même pas la taille des fichiers. En montant dans les tours, on repousse plus loin le bruit de fond, mais on reconnaît toujours la patte visuelle du DSD, avec du DSD 128, le bruit de fond qui n'explose qu'à partir des 50 kHz, passage silencieux à gauche, tout en noyant tout ce qui pourrait être du message sonore. Donc là, ici, hein, c'est toujours très élevé, mais bah, du coup, on le démarre plus tard, parce que là, on peut voir que jusqu'à environ 50, ça descend bien, on a quelque chose de pas mal, et là, ça repart de façon très haute. Un PCM 24 bits 192 kHz est donc 2 fois plus léger que du DSD 128, permet de caler un message sonore bien plus riche, le tout avec un bruit de fond presque inexistant en comparaison. Donc on peut mettre plus d'informations, et en plus de ça, on n'a pas de bruit de fond, on n'a pas de qui va ressortir. On peut tester avec du PCM à seulement 24 bits 96 kHz, ce qui est déjà démesuré, fréquence logiquement limitée à du 88 kHz, mais un bruit de fond quasi inexistant à gauche, et un message sonore qui est bien là. Un résultat bien plus qualitatif que du DSD, pourtant 2 fois plus lourd. Et là, on peut voir que il n'y a rien. Sur l'ensemble des fréquences ici, le bruit de fond est inaudible. Ici avec un peu de message ici, mais ça reste complètement inaudible. Donc là on peut voir ce petit point, donc ça va être le message sonore si je comprends bien. Je vous laisse tirer vos conclusions. En revanche, pas la peine de venir de dire que l'enregistrement n'était peut-être pas DSD à l'origine. Les enregistreurs PCM utilisent presque tous un convertisseur Delta Sigma, un bit suréchantillonné, avant de repasser en multibit. Alors après, là c'est technique, je ne sais pas. N'hésitez pas à lui poser la question, je vous mettrai le tweet en description. Quant au DSD, n'importe quelle étape de mixage autre que du temporel demande une conversion PCM, pour les quelques logiciels de mixage le prenant en compte. Même si cela est invisible et la quasi-intégralité des DAC du marché repasse le DSD en PCM pour leur traitement interne. Surtout, le DSD est fait ainsi. Peu importe si l'on part d'un enregistrement ou d'une conversion depuis un PCM, on retrouve toujours cette forte hausse du bruit de fond très caractéristique de son fonctionnement. Donc, ce qui fait que dire? Eh bien, encore une fois, c'est pas parce qu'on vous vante un fichier qui est plus pur, qui va dire plus de choses, que c'est réel. La science et la technologie nous permettent de montrer que c'est le contraire. Alors, encore une fois, hein, des trucs comme ça, faut avoir aussi les appareils pour. Mais on va voir que bah, là où on va voir une vraie différence de bruit de fond sur un format classique, bah ici le bruit de fond, il est très présent, beaucoup plus présent. Donc non, le DSD n'est pas le format roi. Non, c'est pas parce que c'est plus pur et que c'est plus grand que ça fait passer plus d'informations. Il faut faire attention dans l'audio. Si vous avez des questions supplémentaires, ne les posez pas à moi. Si vous avez X ou si vous avez Instagram, sur X en tout cas, vous avez Gifou, même si j'ai toujours Twitter, vous avez Gifou qui sera là pour vous renseigner, parce que lui connaît ce métier-là, et il sait tous les pièges qu'il peut y avoir, et je suis toujours très content de l'avoir rencontré pour me permettre d'éviter des choses. Bref, sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos, j'espère que ça vous aura plu, à bientôt.